bonsoir à toutes et à tous. Même quand le soleil n'est pas là, la ville est belle. Nous sommes ravis de vous accueillir à Montpellier Business School pour cette deuxième étape du Passerelle Campus Tour 2016. Et plus précisément, nous sommes ravis dans ce hall d'accueil de l'école de recevoir Didier Jourdan. Vous êtes le directeur de l'école. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir. C'est un vrai Merci. plaisir. On a été super bien accueillis. À vos côtés, Ludovic. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Vous êtes étudiant en L3 dans le programme Grande École. Et tous les deux, vous connaissez le principe, vous allez répondre à un maximum de questions des étudiants qui sont avides d'informations sur l'ensemble des écoles du concours et singulièrement la vôtre. Alors, vous avez peut-être un mot de bienvenue à leur donner ou vous voulez qu'on attaque direct par les questions? Comme vous voulez. Non, attaquons directement par les Voilà, questions. je crois que c'est... Je crois que c'est ce qui les intéresse. Voilà, hein, exactement. Puis vous glisserez de toute façon vos messages au fur et à mesure des questions. si nécessaire. Alors, première question de Nathan. Bonjour, monsieur Jourdan. Je souhaitais savoir comment se déroule l'entretien et sur quels critères nous sommes notés. Alors, l'entretien se déroule, l'entretien du concours, Tout à fait. se déroule selon une méthode qui est la méthode Hay, management consultant, que nous avons mise au point avec Hay il y a plus d'une quinzaine d'années. Elle consiste à narrer des situations, des expériences vécues dans un passé récent. Et lors de cette narration, nous identifions une série de compétences prédictives d'une bonne insertion tout à la fois dans l'école et dans la vie professionnelle future. Alors ces compétences sont, comment dirais-je, l'empathie, par exemple, l'éthique, la capacité de convaincre, des qualités de communication, également des éléments de valeur que porte l'école. Bref, toute une série d'indicateurs qui conduisent à une évaluation finale. C'est donc un entretien extrêmement simple puisque les étudiants n'ont qu'à parler d'eux, de ce qu'ils ont fait et surtout qu'ils parlent à la première personne et qu'ils parlent de choses qu'ils ont... Pas à la troisième. Pas à la troisième. Et qu'ils parlent de choses qu'ils ont véritablement réalisées et dans lesquelles ils ont joué un rôle important. Et cela peut être, comment dirais-je, des expériences extrêmement simples ou beaucoup plus élaborées. On ne cherche pas ceux qui ont gagné des médailles olympiques. On peut très bien être de grande qualité en aidant tout simplement une grand-mère à descendre les escaliers. C'est la manière dont on s'y prend qui va sûrement faire la différence. Tout cela relève, je dirais, de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, voilà, le comportemental d'une manière générale. D'accord. Ludovic, vous en avez un bon souvenir? Ludovic Herrero, j'ai pas donné votre nom tout à l'heure, c'est pas gentil. Donc, Pas de souci. Écoutez, je m'en souviens, oui, puisque c'était il y a environ un an. Ouais, C'est voilà. un bon souvenir? C'est un bon souvenir, oui, puisque c'est vrai qu'on aborde les oraux avec un certain stress. On s'attend peut-être à des questions techniques sur ce qu'on veut faire plus tard, pourquoi. Et finalement, c'est intéressant puisqu'on a seulement à être honnête. Voilà. D'accord. Vous avez été honnête et vous êtes rentré J'ai dans été l'école, honnête donc et c'est voilà. parfait. Très bien. Et c'est toujours. Ah bah Je oui, dis toujours. encore plus peut-être. Ça dépend comment on entend honnête. Si c'est honnête homme au sens cultivé, vous êtes encore plus cultivé qu'il y a un an. Question de William. Quelles sont les deux principales particularités qui représentent le mieux votre école? Oh, pour résumer, il y en a deux, puisque la première, ce sont les valeurs que l'on porte, qui sont extrêmement fortes, notamment celles de diversité et de responsabilité sociétale et environnementale. La seconde, qui se conjugue bien évidemment avec la première, c'est le souci permanent de la performance, donc de l'innovation, que nous allons retrouver. Alors l'innovation par l'action, que nous allons retrouver systématiquement égrenée, là dans des enseignements, là dans des projets. Bref, projets en France, expérience à l'étranger, expérience en entreprise. Bon, ces deux particularités se déclinent, des valeurs, souci de la performance par l'innovation. L'innovation, c'est l'innovation managériale dont je parle. Ces deux conjugués
donne ce que l'on pense être le manager de demain. Voilà. Hein. Quelle responsabilité, Ludovic. Une question pour vous de Karl. Quel a été ton parcours avant d'intégrer Montpellier? Est-ce que tu sais déjà vers quel métier tu vas t'orienter à la fin de tes études? Alors avant d'arriver à Montpellier Business School, j'ai fait un BTS Commerce International. D'accord. Voilà, un parcours assez basique. Puis ensuite passerelle 1, et me voilà. Et pour ce qui est de mon métier plus tard, écoutez, je commence à avoir quelques pistes. Par exemple, là, en fin d'année, je vais faire un stage en RH. Mais bon, voilà, hein, c'est des pistes à observer et on verra, quoi. J'ai le temps. Un peu le temps, oui. Voilà. Puis l'année prochaine, on parlera l'année prochaine Voilà. après, Ouais. dans un autre stade, mais l'année prochaine s'annonce assez intéressante. Alors, question suivante de Samuel. En quelle année et combien de temps est-il possible de partir à l'étranger? Alors, le standard. Hein, tout élève doit partir une année académique complète à l'étranger, en substitution intégrale de la deuxième année d'études du programme Master Grande École. Ça, c'est le standard. D'accord. Ensuite, les élèves peuvent choisir aussi d'effectuer leur dernière année d'études en double diplôme dans une des 150 universités partenaires de Montpellier Business School. Que je ne vous demanderai pas de citer. Et que je serai sûrement incapable fastidieux. de vous citer. D'accord. Puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis en permanence, il y a des universités qui arrivent. Je pense notamment à l'université de Sheffield, qui est triplement accréditée et qui vient d'entrer et qui va être, comment dirais-je, à la disposition des élèves du cursus PMG. D'accord, donc une année minimum. Une année minimum. Et une deuxième année éventuellement en double diplôme pour terminer. Voilà, une année minimum continue dans une même business school étrangère et avec substitution intégrale de l'année académique à Montpellier. C'est-à-dire que le passage en année supérieure, dont en dernière année d'études, se joue à l'étranger. D'accord, c'est l'étranger qui décide. C'est le programme étranger qu'ils suivent, qu'ils doivent réussir. D'accord, Voilà. ouais. Très bien. Et alors Ludovic, je ne résiste pas à l'envie de vous demander, l'année prochaine, vous allez aller où? Et parce que ça va donner peut-être envie, ça va peut-être donner envie et donner à réfléchir aux étudiants qui nous regardent. Alors, vous allez où? L'an prochain, je vais à Miami. Regard insistant pour... Oui, je vous avais dit, montrer regardez ma la joie. caméra quand vous avez un truc important à dire. voilà. Ouais. Et, À Miami, à Barry University. Voilà, au soleil, aux États-Unis. Puis c'est des promesses agréables. oui, bah, j'espère pour vous. Oui, bah, ce serait. Oui, non, en tout cas, ça donne envie. Même s'il faut que je réussisse absolument mon année. Oui, mais le directeur a bien dit qu'il Voilà. fallait valider l'année, donc pas de passe-droit, même à Miami. Il va falloir Exactement. bosser. Très bien. Une question de Damien Delagneau. Bonjour, est-il possible de faire un Master 1 en initial et un Master 2 en apprentissage ou en contrat de professionnalisation? Ah oui, bien sûr, tout à fait. MBS est spécialisé, comment dirais-je, en France, dans l'alternance. Hein. En fait, les élèves peuvent choisir une alternance à géométrie variable. Soit faire, quelques-uns le font, hein, les 3 années d'études en alternance. Soit faire la deuxième et la troisième année d'études en alternance. Soit faire uniquement la dernière année d'études d'alternance. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, un peu plus de 80% des élèves choisissent de faire la dernière année d'études en alternance. Hein. Donc, bien sûr que c'est possible. Hein. Comme c'est possible aussi, d'ailleurs, de ne pas le faire, de ne pas faire l'alternance. Et la proportion d'étudiants en alternance, sauf si je vous pose une colle. Oh non, là vous risquez pas de me coller. Parce que l'alternance est quelque chose de très important. Ah, évidemment. 85% d'élèves effectuent leur dernière année d'études en alternance. Ah oui, quand même. Ce qui fait que si vous prenez sur la totalité
des élèves. Donc sur les 3 années, vous avez plus de 35% d'élèves qui effectuent une partie de leur cursus en alternance. Mais en dernière année d'études, là c'est le choix, hein, puisque c'est pas nous qui avons imposé. Cela dit, c'est du bon sens, c'est une bonne transition vers la vie active. C'est du bon sens, oui, mais vous savez que le bon sens est une chose qui n'est pas toujours bien partagée. Bon, les élèves ont décidé, les entreprises également, hein, parce que ils auraient pu décider sans les entreprises. Le mariage durable ne se serait pas réalisé et n'aurait pas été consommé. Il se trouve que, depuis à peu près une dizaine d'années, l'alternance croît, que ce soit d'ailleurs sous la forme de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, et qu'en même temps, les entreprises nationales et internationales implantées en France nous sollicitent de plus en plus. Nous ne faisons jamais donc que répondre à 2 besoins, et avec beaucoup d'ailleurs de plaisir. Hein. C'est le besoin exprimé par les étudiants et le besoin exprimé par les entreprises. Je noterai que pour les étudiants, ce besoin est exprimé pour 2 raisons essentielles. Hein. La professionnalisation que permet l'alternance, c'est un sas de pré-recrutement, ça c'est indiscutable et indiscuté, toutes les statistiques l'attestent. La seconde chose qui n'est pas à sous-estimer, c'est que l'alternance est également choisie comme une réduction drastique des droits de scolarité. Hein. Et il faut savoir que un élève qui fait par exemple que sa dernière année d'études en alternance, hein, en fait, en réalité, acquitte moins de 2 000 € par an de droits de scolarité. Et quand vous voyez le gap entre un peu plus de 30 000 € pour les 3 années et pour une seule année en alternance, quasiment 2 000 € par an, c'est-à-dire 6 000 €. L'intégralité de la scolarité. Je tiens à votre disposition les fiches qui permettent de faire le calcul économique. Eh bien, ce sont 2 raisons largement suffisantes. Très bien. Alors on reste dans les chiffres parce que les internautes qui nous regardent, les étudiants qui nous regardent sont très pragmatiques, et Bobby Tipeee nous demande combien va coûter ton année à Miami. Alors, si on parle seulement des frais de scolarité, mon année à Miami va coûter le même prix que cette année, puisque l'école se charge de la différence, qui doit être assez grande, je crois, avec les États-Unis. Voilà, tant mieux. Hein. Remettez-vous de l'eau si vous voulez. Ensuite, ça fait partie de la politique assumée. Ensuite, pour ce qui est des frais à côté, donc ça va varier. Je suis pas encore certain, mais j'imagine qu'à Miami c'est pas nécessairement gratuit, mais il y a la possibilité d'avoir des logements dans le campus et de se débrouiller avec une somme qui sera pas astronomique. J'espère pour mes parents. Sans doute un peu bosser aussi là-bas pour faire un peu de sous. Et je vais bosser, j'aimerais, mais il faut que je me renseigne. Ouais, mais je sais pas si c'est intéressant là tout de suite. Il y a des jobs sur le campus, ouais, il y a des jobs à l'extérieur. Ils sont bien organisés, les Américains, de manière générale. Alors, on reste dans les sous avec Boursier qui nous demande quelles aides existent-ils pour le financement des études. Oula Rapidement, mais précisément. Bon, alors globalement, on va faire simple. Il y a d'abord les bourses d'excellence, hein, les meilleurs, ceux qui réussissent dans les premières places des concours, quels que soient les concours d'ailleurs, et qui ont en même temps du mérite, c'est-à-dire qui connaissent certaines difficultés financières, peuvent se voir offrir l'intégralité des droits de scolarité. Nous en avons à peu près 60 par an. Et là, je ne parle pas de l'alternance. Hein. Nous avons ensuite des bourses diverses et variées qui peuvent aller de 1 000 à 3 000 euros d'aide à certains étudiants. Nous avons également des emplois que les élèves peuvent réaliser à l'intérieur de l'école, à raison de 9 heures par semaine, et dans les services de l'école qui leur conviennent.
et qui leur permet de toucher une rémunération. C'est dans le cas de contrats de travail, hein, puisque là nous ne pouvons pas faire autrement, qui leur permettent également de toucher de l'argent. Des bourses, des prêts d'honneur. Alors là, tous ces dispositifs datent de plus de 15 ans. Hein. On ne vient pas de les inventer. Des prêts d'honneur. Là, les élèves, en fonction, comment dirais-je, de leur situation, peuvent avoir jusqu'à l'intégralité également des droits de scolarité, qui est prise en charge, mais ça peut aller tout simplement, encore une fois, à 1000, 2000, 3000 euros par an. Bien. L'intérêt du prêt d'honneur, par exemple, c'est qu'il est à taux zéro et on le rembourse 6 mois après l'obtention du diplôme, voilà, selon un échéancier que l'école définit avec le diplômé dans le travail, pour qu'effectivement les remboursements ne soient pas étranglants. Nous avons également, comment dirais-je, des bourses de la fondation, et puisque nous avons une fondation sous égide de la Fondation de France, qui viennent également là aider les élèves. Là, ce sont pour les bourses nationales, j'ai dû encore en oublier. Alors bien sûr, hein, là on parlait des bourses de l'école. Hein. Bon, parce qu'en plus il y a les bourses de l'État. L'État, oui, bien sûr. Il y a des bourses de la Fondation Lambert, il y a divers types de bourses. Bien. Globalement, 53% des élèves, de la totalité des élèves du programme Master Grande École, bénéficient à un moment de leur scolarité de bourses, d'aide. Soit des bourses ou des Alors, prêts j'ai d'honneur. oublié de vous dire une chose. Il y a des étudiants qui entrent dans cette école et qui ont pris l'habitude de financer une partie de leur vie, des frais de vie, et qui ne veulent absolument pas, comment dirais-je, devoir à qui que ce soit. C'est très courageux de leur part. Et nous avons un cursus qui s'appelle un cursus job alterné, qui leur permet, en alternance, hein, c'est pas l'apprentissage, ni le contrat de professionnalisation, de dire, bon, je vais faire une semaine à Montpellier de formation, mais comme j'habite Paris, comme j'habite Lille, comme j'habite finalement Nancy, comme j'habite Rennes, ou que j'habite, comment dirais-je, en Bretagne, à Brest ou ailleurs, ou dans une autre région de France, et que j'ai l'habitude de travailler avec telle entreprise depuis que j'ai commencé mes études dans le supérieur, ben je vais retourner chez moi, je vais travailler une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. C'est ce qu'on appelle le job alterné. Et pour certains élèves, ils choisissent cela parce que ça leur permet, sans passer par le contrat d'alternance, de financer leurs études tout en continuant une activité que manifestement ils aiment bien. Et il faut savoir que ces jobs alternés, ils peuvent les faire en première année, c'est au choix encore une fois, mais ils peuvent continuer en deuxième année, ils peuvent aussi continuer en dernière année d'études. Tout ça est extrêmement ouvert. D'accord. On continue avec Mathéo. Bonjour, vous avez beaucoup d'accréditations, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Vous pouvez nous en dire plus. Là aussi, je sens que si je vous lance, ça... Alors... Non, mais je vais le laisser répondre. Moi à quoi ça correspond pour vous, sinon après je vous dirai à quoi ça correspond globalement. Voilà. Je sais qu'il y a une accréditation internationale, donc c'est une accréditation qui donne en gros à l'école une acceptation internationale, c'est-à-dire qu'elle répond à certaines normes internationales. Il y a aussi une accréditation qui, elle, sera plutôt sur les valeurs de l'école, et donc ça c'est certainement une accréditation qui va permettre de prouver que l'école ne fait pas que dire qu'elle a les valeurs qu'elle a. Qu'elle défend et qu'elle... D'accord. Très bien. Voilà la perception de l'étudiant. Maintenant, d'abord, est-ce qu'elle est correcte, et ensuite, quelle est la... Non, mais elle est globalement correcte parce que les accréditations, ce sont des comment dirais-je, des labels que distribuent après évaluation des agences internationales. Bien. Bon, elles évaluent globalement la qualité selon des standards internationaux et elles mesurent l'évolution de cette qualité
dans tous les domaines, bien évidemment, de l'activité d'un programme comme d'une école. D'accord. Alors, l'accréditation internationale dont il parlait, qui est la plus importante, c'est la ACSB. Bien, puisque là, c'est une accréditation de l'ensemble de l'établissement, de tous ses programmes, de toutes ses activités. L'accréditation sur les valeurs dont il parlait, et je suis content qu'il en parle. Je suis content qu'il en parle. On va accélérer un peu. Vous terminez sur les valeurs parce qu'on me fait engueuler. C'est un label, c'est le label diversité. Voilà. C'est pas une accréditation internationale, mais c'est un label qui reconnaît que nous mettons en œuvre toutes les mesures possibles pour combattre toute forme de discrimination. Cela dit, moi je n'ai comme expérience de l'école que les quelques balades que j'ai faites au sein du campus cet après-midi, ça saute aux yeux la diversité dans tous les domaines. Donc oui, c'est vrai, c'est impressionnant, on entend un nombre de langues. Alors il y a cette diversité-là qui est importante. Vous avez aussi la diversité des origines. Oui. Alors celle-là, vous ne pouvez pas systématiquement la mesurer. Parce que comme on ne met plus de blouse grise ni dans l'école primaire ni dans les plus hautes écoles, on ne peut pas voir les origines, ce qu'on appelle les CSP, dont les origines professionnelles. Mais là, elles sont très diverses également. Ça se sent. Alors, une question de Léa Bardouin. Quel type d'association y a-t-il au sein de votre école? La vie associative est-elle importante, enrichissante? Là, je me tourne vers ceux qui m'engueulent. Je dis, si vous posez des questions aussi larges, on va avoir beaucoup de mal à être synthétique. Mais on va essayer. Donc, allons-y. Non, là, je crois que je vais vous laisser parler, non? Ça marche, ok. Pas de souci. La vie associative, elle est riche et variée. Puisqu'on a des associations sportives, des associations culturelles. Voilà. Moi, personnellement, je suis. Voilà, ça c'est intéressant. Allons-y. Voilà. Vous faites. Moi, je suis dans l'association Onophorie, qui est une association d'œnologie. Oui. Voilà. Et aussi dans l'association Sub de Cœur, qui est une association qui vise à proposer des actions caritatives. Voilà. Ce sont deux associations différentes. L'une me permet de me perfectionner culturellement et l'autre de m'investir pour les autres. Le culturel, c'est bien l'œnologie. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais j'étais pas sûr. Voilà, et en tout cas, les deux sont intéressantes d'un point de vue d'expérience. Voilà. Très bien. Et donc, globalement... globalement, il y a 15 ou 16 écoles. Il faut savoir que 16 associations. Il faut savoir que n'importe quel élève peut créer une association, mais que nous avons une pépinière associative, c'est-à-dire que son projet est mis en couveuse, et s'il arrive à prouver que le projet peut durer plus d'une année, l'association peut être réellement constituée. Okay. Nous les accompagnons pour éviter effectivement que chaque coup de tête produise une association qui l'année suivante disparaîtra avec parfois, comment dirais-je, des problèmes. Par exemple, pour rebondir là-dessus, il me semble qu'il y a l'association Living in Montpellier qui est très récente et qui suit ce programme et qui est assez intéressante si jamais Living in Montpellier. Ouais. Voilà, c'est une application qui référence les bons plans à Montpellier. C'est intéressant pour les gens qui vont passer le concours. Ça va bientôt faire une start-up d'ailleurs. Alors, pour faire une petite pause dans ce plateau exclusivement masculin, on s'en excuse, et bien justement, on a rencontré une étudiante cet après-midi qui respire la joie de vivre. Elle nous raconte un peu sa vie ici à Montpellier. Regardez. Bonjour Diane, en quelle année es-tu? Bonjour, je suis en Master 1, programme Grandes Écoles. D'accord, et à quelle carrière te destines-tu? Alors je me désigne à tout type de carrière, c'est un peu l'intérêt d'une école de commerce, mais surtout à des carrières à haute responsabilité, des postes de direction, de manager, dans le marketing, la finance, l'achat, c'est très diversifié. Et en dehors de l'école, est-ce que tu as des activités au sein de l'école? Oui, absolument. Je suis monitrice au sein de l'école. Donc en fait, c'est des postes à destination des étudiants pour travailler dans différents secteurs de l'école, administratifs. Et moi, je suis au service concours et recrutement, 10 heures par semaine, ce qui permet de me financer mes études. Pourquoi est-ce que tu as choisi Montpellier? J'ai choisi Montpellier avant tout parce que c'est une très belle ville que j'affectionne particulièrement, mais surtout aussi parce qu'on a une insertion professionnelle importante, beaucoup d'alternances qui sont prévues dans le cursus et c'est quelque chose qui, selon moi, est très important aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais bien nous faire découvrir dans l'école? Ouais, j'aimerais bien vous faire découvrir la bibliothèque. C'est un endroit sympa, on peut y aller. Allons. Donc nous y voilà à la bibliothèque. Voilà, c'est un endroit sympa où on peut travailler. Il y a énormément de ressources, que ce soit en ligne ou hors ligne. Et c'est vraiment un endroit idéal pour travailler. Et voilà, retour sur ce plateau et on continue les questions, vos questions, on continue de les poser à nos invités. Alors, Gabriel Allais vous demande, offrez-vous un parcours English Track, Didier Jourdan? Oui, bien sûr. Je sais pas ce que c'est, moi, donc bon, peut-être que tout le monde ne sait pas. Non, mais c'est tout simplement, comment dirais-je, l'ensemble d'un cursus en langue anglaise que vous développez. Bien sûr, comme beaucoup d'écoles, de passerelles, nous avons ce parcours-là qui peut se faire d'ailleurs dès la première année, sur la totalité de la scolarité, qui peut se faire encore une fois à partir de la deuxième année, qui peut se faire aussi au choix en seule dernière année d'études. Bon, oui. D'accord, très bien. Alors, vous êtes parfait. Question de Charlotte concernant le programme Grande École. Quel est le rythme entre période à l'école et période en entreprise quand il s'agit d'alternance? Alors, est-ce que c'est une semaine de cours, une semaine en entreprise pour les étudiants en M1 en alternance? Donc la question est précise. M1 alternance. Oui, non, mais c'est la règle pour toutes les années d'études du programme Master Grande École. L'alternance, c'est toujours une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, car il faut quand même savoir que à peu près 70% des élèves qui optent pour l'alternance vont à l'extérieur de la région. D'accord. Et que 3 semaines également, c'est le temps qu'on considérait, parce que nous avons établi ces délais avec les entreprises, c'est le temps qu'on considérait les entreprises comme indispensables pour avoir la possibilité de leur confier de véritables missions. Une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, que ce soit en France, voire à l'étranger, puisque certains alternants effectuent une année à l'alternance, par exemple, France-étranger, que ce soit en Allemagne, au Canada, c'est tout à fait possible. D'accord. Ludo, projet d'alternance à terme dans ton cursus? Certainement en dernière année, oui. Voilà. Entendez ce que le directeur a dit. Non, mais ce que j'ai surtout entendu, c'est ce que eux ont souhaité. Oui, j'ai compris. Voilà. Moi, je le chambre un peu gentiment, c'est tout. C'est bien. Okay. Alors, question suivante d'Abichen. Quelles sont les conditions pour accéder, c'est toujours alternance, pour accéder à l'alternance en première année cette fois? Quelles sont les conditions? Écoutez, ce sont les mêmes conditions que pour les autres années, à savoir, il faut d'abord candidater. Oui, il faut réussir. Ah oui, mais ça paraît... bon, d'abord, il faut réussir le concours. Bon, Oui. on va commencer par là. Oui. Ensuite, une fois qu'on réussit le concours et qu'on choisit Montpellier, dans le dossier d'inscription, il est noté, souhaitez-vous, comment dirais-je, opter pour l'alternance dès la première année. Bon. Et là, si vous cochez, vous allez dès ce moment-là être pris en charge par notre service alternance qui va d'abord... Je vous coupe parce qu'il y a une question et vous allez y répondre, donc je préfère la poser comme ça en fait une de plus. Une question de Stéphane. MBS aide-t-elle les jeunes étudiants à trouver une alternance? Des contacts avec les entreprises existent-ils? Voilà, c'était ça dont vous alliez parler. C'est-à-dire que le service dont je parlais, alternance, qui comprend 15 personnes d'ailleurs, passe, j'allais dire, son temps à capter des demandes d'alternance des entreprises, à les proposer aux étudiants, à sélectionner les étudiants et à préparer aussi les étudiants qui vont passer des entretiens de sélection par les entreprises. Ouais. Car l'alternance, il faut que ça soit clair pour les candidats, c'est un contrat de travail. Hein. C'est pas, comment dirais-je, un contrat de stage. Ça veut dire un contrat de travail dont il y a systématiquement une vraie sélection. Et là, ce service les prépare et ensuite ils répondent
par le biais du service aux entreprises. Et justement, là, excusez-moi de vous couper encore une fois, mais comme c'est dans le fil de ce que Allez-y. vous expliquez, une question de Timothée. Avez-vous des entreprises partenaires à l'étranger afin de suivre une alternance dans un pays étranger? Vous en parliez au début Bien sûr, de la bien sûr. possibilité de faire l'alternance Oui. à l'étranger, notamment sur le rythme 1 semaine, 3 semaines. Oui, et tout Et à donc, fait. ce service aide aussi, enfin, Ben, bien sûr, accompagne les étudiants bien sûr. pour trouver à l'étranger. Sont aux étudiants à dire nous voulons plutôt telle orientation. Et là, nous leur proposons systématiquement, en fonction également des évaluations de profil que nous faisons. Parce que nous ne voulons pas les envoyer dans des expériences dangereuses pour eux. En fonction de ces profils-là, nous leur proposons, avec les entreprises partenaires et bien d'autres d'ailleurs, des postes d'alternance. Oui. D'accord. Question d'Alexandra. Est-il possible de suivre un double cursus avec une université à Montpellier Business School? Si oui, quel double diplôme proposez-vous? Là aussi, vous allez dire qu'il y en a des dizaines, voire des centaines. Alors, pour faire simple, on va conseiller Alexandra, si elle s'appelle comme ça. On va dire Alexandra, regardez là. tous les masters de gestion de l'université de Montpellier sont ouverts en double diplôme avec le master grande école de Montpellier Business School. Alors, ensuite, on peut pas aller voir notre site et vous allez en identifier quelques-uns. La finance, l'audit, compta contrôle, contrôle de gestion. Vous avez aussi le e-tourisme. Vous avez stratégie, vous avez finalement tous les masters, ce que l'on appelle d'ailleurs les DNM, à la différence les grandes écoles de management délivrent des grades de master. Les universités, un diplôme national de master, ça s'équivaut, mais le grade de master est le signe qu'il vient d'une grande école, le DNM de l'université. Et nous avons des accords depuis depuis 2000, avec les universités montpelliéraines. Il y a même un master DRH que l'on peut faire, aussi en double diplôme avec je dirais, le diplôme de Montpellier Business School. Il y a également, comment dirais-je, des masters dans les start-up, nouvelles technologies, innovation et technologie, création d'entreprise. Oui, je vous dis, tous les diplômes quasiment sont tous les diplômes de l'université de gestion sont effectivement proposés quasiment en double diplôme. Il y a même un diplôme en droit privé en double diplôme. D'accord. Question de Styx. Est-ce qu'il est facile d'entrer en contact avec le réseau d'anciens élèves? Ah oui. Oui, c'est facile. Oui, c'est d'une très grande facilité. Encore une fois, il y a un contact, soit mail, soit téléphonique. Le siège C'est un réseau assez actif. Il est très actif. Alors il faut savoir également qu'il a des antennes dans un grand nombre de villes en France et aussi dans un grand nombre de villes étrangères. Donc il suffit de leur demander et ils répondent. Très bien. Question de TRTT. Quelles ont été les innovations récentes de l'école? Les innovations récentes de l'école, on ne précise pas dans quel domaine. Ouh là, bon. Mais ça y est, on va encore y non. Une innovation qui va continuer, comment dirais-je, c'est la digitalisation systématique de la totalité, d'abord des activités de l'école et en même temps des programmes. Là, incontestablement, il y a quelque chose de très fort qui est en train, comment dirais-je, de se passer. On parle bien d'innovation, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinairement marquant, parce qu'après, il y a 1 an, nous avons introduit de nouvelles, j'allais dire, non pas disciplines, mais de nouvelles thématiques, comme par exemple l'excellence opérationnelle, ce que l'on appelle le lean management, toute la RSE
et de plus en plus, je pense notamment à l'économie solidaire et sociale, est en train aussi de se développer pour ceux qui ont envie de le faire. Après voilà, il faut chercher, il y a vraiment beaucoup de choses qui apparaissent chaque année. La digitalisation est un élément extrêmement fort, que ce soit à travers les métiers auxquels nous préparons, que dans nos fonctionnements en tant qu'établissement. Alors, question de Max. Quels sont, selon vous, les meilleurs atouts de Montpellier par rapport à d'autres formations en école de commerce? Je sais que vous n'aimez pas trop répondre à cette question, mais allez-y quand même. Sans vraiment faire non, de mais la c'est pas que compétition ce n'est pas tellement que je n'aime pas y répondre, c'est que ça oppose les écoles. Oui, c'est ça, oui. Et surtout là, mon avis, c'est que toutes les écoles, là je parle en particulier de Passerelle, ont de grandes qualités. Alors, moi j'ai pas de vrais arguments qui pourraient dire nous sommes vraiment mieux, nous sommes différents, et je pense que les autres écoles diront qu'elles sont différentes. Nous avons de très bonnes performances professionnelles, nous avons des accréditations internationales majeures, nous sommes également classés dans le top 10 aujourd'hui en France. Bien, pourquoi venir chez nous? C'est tout simple. Si je vous apparais pas assez vieux, assez croulant, venez nous rencontrer. On fera la conclusion tout à l'heure, c'est pas encore fini. Et il y a encore 2-3 questions et ensuite vous verrez, il y a une petite surprise. Une question de Charlotte D. Bonjour, quels sont les débouchés possibles en termes d'emploi après le master grande école? Alors là, pareil, ça va être Oui, mais ouais. Oui. En fait, il faut savoir que les grandes écoles de management sont extrêmement ouvertes sur la quasi-totalité des métiers du management d'entreprise. Alors, on pourrait les égrener, mais... Est-ce que vous avez une spécificité, un pourcentage plus élevé dans les débouchés que par on a beaucoup d'élèves dans le I, dans le marketing, dans la vente, dans la négo. Mais on en a également beaucoup dans l'audit, dans la finance, dans le contrôle de gestion. On en a également dans la RH, dans l'achat, la supply chain. Et on a de plus en plus aussi, là j'allais oublier de le dire, c'est quand même une tendance très forte. On a de plus en plus d'élèves qui créent leur entreprise. Et là, c'est un grand plaisir. Oui. Ouais, je comprends, je connais ça. Mais bon, en fait, on peut tout trouver. On a également, par exemple, des jeunes qui vont faire de la finance pour se retrouver directeur financier d'une organisation non gouvernementale. Ouais, bien sûr. Est-ce que, quand on est à l'extérieur, on peut comprendre ça facilement? Peut-être pas. La réalité, c'est que tous les métiers dits de la gestion et du management sont utiles dans tous les secteurs, que ce soit l'entreprise stricto sensu, très classique, mais ce soit aussi ce que l'on appelle toute cette économie sociale, solidaire, qui se développe de plus en plus et qui a besoin de vraies compétences, bien sûr. Mais des compétences mises au service de valeurs humanistes beaucoup plus fortes que d'autres. Voilà. Question de Jean, disposez-vous de logements étudiants? Oui, alors nous avons un campus à côté, une résidence. En même temps, nous avons un service, plus une association d'ailleurs d'élèves, qui s'occupe en permanence de récolter des locations qu'ils proposent, comment dirais-je, aux étudiants. Nous avons, nous aussi, en tant qu'école, des accords avec certaines résidences où les étudiants peuvent trouver très facilement et à des prix assez abordables, comment dirais-je, des logements. Oui, bien sûr. Ludovic, vous vivez, vous êtes de Montpellier, d'originaire de Montpellier? Je suis de Montpellier, oui. Ah d'accord, donc pour vous la question se pose Un des seuls. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à partir de après le concours passerelle, la plupart des gens bougent, quoi.
Et là, il y a peu de Montpelliérains dans ma promo. Très bien. Une question très pratique de Ginette, sacrée Ginette. Comment faut-il s'habiller pour l'entretien ? Y a-t-il un dress code particulier ? Alors Ludovic, peut-être, est-ce que vous avez un conseil à donner là-dessus ? Et vous, votre propre expérience, et puis ensuite la Je pense règle pas qu'il y ait générale. de dress code particulier. Je pense que ce qui est important, c'est de démontrer qu'on est quelqu'un de soigné et de précautionneux dans sa façon de se vêtir. Mais après, si on veut être aussi soi-même, tant mieux. Je pense que c'est même un plus. Il est bien, hein ? C'est sûrement pour ça qu'il a réussi le concours. Mais vous avez rien à ajouter, je suis sûr, par rapport à ce qu'il a dit. Non, oui, non, il a tout dit. Il faut tout simplement, moi je rajouterai une chose. Il n'y a pas de dress code. Il faut avoir une tenue qui respecte les autres. Cela étant dit, nous sommes dans le sud. Il fait très chaud, même s'il y a la climatisation dans les salles, etc. Enfin, aujourd'hui, il fait pas très Et chaud, les élèves, je parle de la période des concours, hein, les élèves doivent tout simplement, comment dirais-je, faire ce qui leur paraît être le mieux, en respectant quelques règles élémentaires. Mais il n'y a pas... on ne demande pas à ce que les garçons aient une veste, forcément. une veste qui soit systématiquement de telle marque bien connue, une cravate, etc. Est-ce que les filles... Non. Ce qu'on me demande tout simplement, c'est mettez des vêtements dans lesquels vous êtes les plus à l'aise, mais qui sont respectueux du moment dans lequel vous êtes volontairement situé, puisque vous voulez venir chez nous. Je dis cela parce que comme on est proche de la mer, ça exclut les tongs, ça exclut les bermudas, ça exclut, comment dirais-je, un certain nombre de choses. Ils peuvent arriver jusqu'ici dans ces tenues-là, et puis juste pour les oraux, voilà. ils revêtent, comment dirais-je, un certain habit. Mais il n'y a pas d'évaluation. Il nous est d'ailleurs interdit, hein, c'est le protocole des concours et de notre oral, il nous est interdit d'accorder une quelconque évaluation à la tenue. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi, mais si vous faites quelque chose de très bien, nous ne pourrons pas vous donner un plus. D'accord. Parce que ça, le risque... que nous mesurons, et c'est pour cela que ça fait partie d'une des règles d'ailleurs, qui ne sont pas des règles toujours écrites, mais des règles de comportement. Méfiez-vous des apparences. On passe à la dernière question avant autre chose, une question de Le Métayer. Est-ce que finalement Montpellier Business School permet d'acheminer et de finaliser en partie son projet professionnel ? Question assez large aussi. Et donc répondez par oui ou par non. Il vous l'a dit, on commence avec une idée, on va multiplier les expériences professionnelles, on va multiplier les rencontres de professionnels, d'étudiants aussi qui ont eu des expériences professionnelles, et on va mûrir, je veux dire. Alors il y a ceux qui au début avaient telle idée qui à la fin vont en avoir une toute autre, c'est très bien. Il y a ceux qui avaient une idée très précise au début et qui vont la retrouver à la fin. Ils l'auront confirmé. C'est excellent. Il y a ceux aussi, je ne devrais pas en parler mais j'en parle, qui rentrent ici pour faire du management et qui se retrouvent en train de faire de la littérature dans une faculté de lettres. Eh bien, je trouve ça aussi très bien. Parce que, finalement, nos cursus servent à les faire grandir, à faire grandir leur projet personnel. Le mot utilisé est pas mal, il m'a fait tiquer, mais en fait il est très bien, acheminer, trouver son chemin. Oui, c'est cela. Ouais. Nous, on est des passeurs, on les accompagne. Eux, ils doivent profiter de tous ces moments qu'on leur permet d'avoir et aussi qu'ils s'autorisent, bien évidemment, pour trouver quelle va être la meilleure solution personnelle et professionnelle, sachant que elle ne sera jamais définitive, surtout dans le monde qui est le nôtre. Bien sûr. Alors, pour conclure cette entrevue, ce dialogue avec les étudiants internautes, on va mettre un peu de rythme. Moi, avec une courte interview, c'est pas eux qui vous posent des questions, c'est moi, et on a beaucoup parlé d'alternance. Ben, vous allez alterner dans vos réponses, puisque je poserai une question à l'un, puis une question à l'autre. Alors, allons-y, c'est la boîte à questions.
Alors, on y va. Donc d'abord pour Didier, je vous appelle Didier. Oui. Citez-moi 2 entreprises parmi les plus attractives de la région. Dell et Altrad. Très bien. Ludo maintenant. Quel est le lieu en ville qui te paraît le plus sympa pour décompresser après une journée de cours? Moi, je dirais la Panacée. C'est un Panacée, café en ville qui appartient à la mairie et Ah qui ouais. du coup ne propose pas une zone où on va essayer d'avoir un maximum de clients, mais plutôt une zone paisible qui, l'été au soleil, est assez agréable. D'accord, bon conseil. Alors Didier, citez-moi 2 masters spécialisés de l'école. Facile. En Master of Science en marketing et MSc en Global Business. Alors Ludo, 2 associations sportives de l'école, parce que j'ai remarqué tout à l'heure, tu citais pas d'association, maintenant sportive. Alors on a Subdéol qui Ouais. fait tous les sports nautiques et on a Adrénaline qui fait tous les sports extrêmes. Et tu participes un peu? Non, pas dans ces associations. D'accord. Mais quand il y a des événements, oui, j'y vais. Alors Didier, citez 2 universités partenaires à l'étranger, là aussi c'est facile. Sheffield, UK et Pace aux États-Unis. D'accord. Ludo, citez-nous 2 raisons de venir à Montpellier. Venir faire ses études à Montpellier, ici dans l'école. Montpellier Business School, je dirais l'année entière à l'étranger. Je trouve ça superbe. Et ensuite, le soleil de Montpellier, la ville. Pas mal. Et Didier, pour terminer, 2 raisons de choisir Montpellier Business School par rapport à d'autres, pas par rapport à d'autres écoles, de choisir Montpellier Business School. Je dirais d'abord pour les valeurs qu'on porte, qui me semblent importantes. Partager nos valeurs de diversité, de responsabilité sociale et environnementale. Et en même temps avoir le goût du dépassement de soi, être innovant, créatif, ne pas se construire des barrières. J'avais dit 2 mots, mais bon. Oui, Non, allez, continuez, parce que c'est votre conclusion en plus. être un conquérant avec une grande âme. Voilà ce qui pourrait faire une C'est grande joli raison. ça. Alors, vraiment, je crois derrière ça, on peut difficilement dire autre chose. Donc, je vais me contenter de vous remercier C'est d'abord moi. à tous les 2. Merci beaucoup. C'était vraiment Merci à vous. très intéressant, très vivant. Vous donnez vraiment envie de venir vous rendre visite au moins pour passer le concours et, si besoin, si nécessaire et si réussite, faire ses études ici. Donc, merci beaucoup et merci de votre accueil qui a été vraiment très, très agréable et bienveillant. 3e étape du Passerelle Campus Tour, c'est demain 18h. Nous serons à Thème Télécom Management à Évry. Et d'ici là, passez une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.